Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Oui, on n'a pas eu depuis très longtemps parce que j'étais très pris dans notamment la finalisation de la prochaine vidéo pour la chaîne secondaire et également d'autres petits trucs d'autres petits trucs que je devais terminer. Enfin, bon voilà, j'ai été pas mal pris ces derniers temps. Mais nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Oui, je sais que ici c'est surexposé, c'est cramé. J'ai la flemme de fermer, donc tant pis, ça va rester comme ça. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose, alors qui est un petit peu différent du montage, c'est comment je trouve des sujets de vidéo. Alors, je suis pas le gars qui a la meilleure connaissance de YouTube du monde, je suis pas le gars qui fait les meilleures vidéos YouTube du monde, voilà, ça je laisse ça à des Rafedi, je laisse ça à des... Voilà, c'est pas forcément mon domaine, mon domaine de prédiction, mais je pense que j'ai quand même réussi à trouver quelques sujets, quelques bons sujets, qui ont fait quand même des bonnes vues pour le thème de ma chaîne, c'est-à-dire le montage. Et je pense que j'ai quand même deux, trois petites connaissances qui pourraient vous aider. Alors, il y a deux trucs principalement. Première chose, c'est quoi un bon sujet de vidéo? Je pense que ça c'est intéressant. Et un bon sujet de vidéo, moi j'avais entendu cette phrase, alors je sais plus de qui, c'est pas de moi, mais j'avais entendu cette phrase que je trouve plutôt vraie, c'est un bon sujet de vidéo, c'est un truc dont, tout le monde voit ce que c'est, mais personne n'en a jamais parlé. Par exemple, juste ici vous avez Lux juste là, qui est une chaîne de storytelling sur les échecs. Et ça rentre exactement dans ce que je viens de vous dire. Je vais allumer mon ventilateur, j'ai beaucoup trop chaud. Vous allez peut-être avoir un bruit de fond, mais écoutez, là sinon je vais mourir. Les échecs, globalement, tout le monde connaît les échecs, d'accord. Ça a été énormément popularisé ces derniers temps avec aussi les échecs en ligne. Enfin, ces dernières années, ça a gagné beaucoup de popularité avec chess.com, avec des youtubeurs comme Julien Song, comme aussi Kevin Tran. Enfin, quand Kevin Tran il avait fait la vidéo où il passe les 2000 Elo, moi c'est la première fois que j'ai entendu parler vraiment des échecs en ligne. Donc voilà, donc avec tout ça. Ça a gagné quand même en popularité les échecs sur internet. Donc voilà, et de base tout le monde voit ce que c'est les échecs. Et on sait tous que y a des histoires intéressantes à raconter. Par exemple, là je pense à ça, c'est que moi quand j'étais petit j'avais entendu parler de la première fois qu'un humain a été battu par un robot. Et l'une des premières fois, enfin c'était le début, avec notamment Kasparov qui en je sais plus quelle année avait été battu par une intelligence artificielle. Donc les gens connaissent, enfin ça les échecs c'est un truc les gens connaissent, notamment les échecs en ligne, ça gagne de plus en plus en popularité sur internet. Les gens ont globalement conscience que dans le monde des échecs il y a des histoires qui sont intéressantes à raconter, mais effectivement sur YouTube il n'y avait pas encore vraiment de chaînes qui en parlaient véritablement. Et donc Lux il est arrivé et il a pris cette place là, et ça marche bien, tu vois, il fait 100 000, 82 000, 131 000 vues, 241 000 vues, 625 000 vues, 163 000 vues, 295 000 vues, là 121 000, 235 000. Donc voilà, là on est vraiment, je trouve, typiquement dans cet exemple là du tout le monde voyait ce que c'est mais personne n'en parlait. Et d'ailleurs il y a un autre exemple aussi auquel j'avais pensé, c'était Axel Arnaud, donc youtubeur sur les maths. Tout le monde connaît les maths, mais ça suffit pas encore parce que même avant lui il y avait déjà des gens qui parlaient de maths. Moi j'aimerais parler d'un truc spécifique, c'est voilà, c'est quand tu vas dans ces vidéos les plus populaires, c'est 3 vidéos sur des concours très compliqués en maths, sur vraiment des niveaux en maths extrêmement difficiles. Et ça, ça marche très bien parce que bon, tout le monde voit ce que c'est les maths. Tout le monde en a déjà fait au lycée, au collège. Énormément d'entre nous ont galéré ou galèrent encore en maths, d'accord. Et tout le monde globalement sait que bah il y a des gens qui ont des niveaux en maths exceptionnels, que voilà, les mathématiciens, les Einstein, etc. Ça c'est vraiment dans l'univers commun, dans l'univers collectif, c'est très présent, d'accord. Tout le monde voit ce que c'est les maths et tout le monde voit ce que c'est un génie des mathématiques. Mais sur YouTube, personne n'avait jamais vraiment parlé de ce que c'était un génie des maths, de qu'est-ce que c'est le niveau ultime des maths, vous voyez. Et bah Axel Arnaud il a fait des vidéos là-dessus et c'est ces 3 vidéos les plus populaires parce qu'on est typiquement sur un bon sujet, parce que c'est vraiment tout le monde voit ce que c'est, personne n'en avait jamais parlé. Lui il est arrivé, il a pris cette place, ça marche très bien. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Qu'est-ce qu'un bon sujet de vidéo? C'est quelque chose que tout le monde voit ce que c'est, personne n'en a encore jamais parlé. Là je peux vous dire que le premier gars qui va faire une vidéo en mode sur l'histoire d'anime, mais ça va pas être le titre, mais qui va faire une vidéo genre où il retrace le parcours d'anime, ça va faire des vues. Alors, je dis pas que ça va faire 1 million de vues, mais ça va faire des vues parce que tout le monde connaît anime, mais tout le monde connaît pas forcément son parcours, et personne n'a encore fait de vidéo sur l'histoire d'anime. Donc ça, quand ça va être fait pour la première fois, ça va bien marcher. C'est pas le sujet le plus créatif, mais c'est sûr que ça va marcher.
Donc voilà, déjà ça c'est la première chose, c'est ça, c'est que voilà, tout le monde voit ce que c'est, personne n'en a jamais parlé. C'est ce que j'essaye quand même globalement d'appliquer sur ma chaîne YouTube. Par exemple, voilà, typiquement sur les tier lists, j'avais déjà vu des gens faire des tier lists comme ça, machin, mais sur les logiciels de montage, pas vraiment. Et surtout, pas dans cette forme-là de inviter des gens et chacun faire un tier list. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. 24 heures pour devenir un pro de Ninja, bon ça je me suis inspiré de quelqu'un, mais j'avais vu assez peu de personnes le faire, donc je me suis dit, ça peut être pas mal. Donc voilà, c'est un truc que j'essaie quand même globalement un petit peu, de plus en plus, d'appliquer sur ma chaîne. Maintenant, la deuxième chose sur comment je trouve mes sujets de vidéo, c'est que je copie. Et oui, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Par exemple, ma vidéo sur les hot takes, sur les unpopular opinions en montage. Comment est-ce que j'ai eu l'idée de la faire? Parce que j'avais vu une vidéo du Mon Corvo. Voilà, hop. Donc chez One Piece. Ils avaient fait cette vidéo, qui était une vidéo, donc Buster Call, mais en gros c'est le nom du concept, où c'était que des hot takes. Ils lisaient des hot takes. J'ai vu ça, je me suis dit, mais ça peut de fou s'adapter au montage. Et donc, effectivement, c'est ce que j'ai fait avec cette vidéo-là. Cette vidéo-là, les 5 tendances en montage que tu dois connaître, évidemment, je me suis inspiré. Là-dessus, j'ai refait à ma sauce la vidéo d'un gars, c'est 5 tendances montage, je vais tomber dessus, je pense. Voilà, lui. Je m'étais inspiré de lui parce que je trouvais ça intéressant. Effectivement, c'est une vidéo qui a pas trop mal marché, moins que ce à quoi je m'attendais, mais pas trop mal marché. Pareil, ça, la tier list, la vidéo tier list, ça je m'étais inspiré d'un gars qui s'appelle Mino, que vous connaissez peut-être. Mino, tier list animé. C'était, alors c'est pas ma tier list animée. Voilà, 17 youtubeurs font une tier list animée. La vidéo avait très bien marché, 180 000 vues, et c'est exactement le concept de ma vidéo tier list, où il y a plein de personnes qui notent chacun, indépendamment des autres, là ici, l'animé. Et aussi, mais ça peut grave être adaptable avec le montage. J'appelle quelques monteurs, et on reproduit ça avec le logiciel de montage, les YouTube en montage, etc. Et effectivement, ça a bien marché, ça a donné l'une de mes vidéos les plus vues. Est-ce que j'ai d'autres trucs là comme ça qui me viennent? Je teste les pires astuces de montage d'internet, ça je me suis inspiré de Nassim Saïdi, React TikTok, qui faisait ça il a fait ça quelques fois, voilà, juste là. J'ai des TikTok pour la santé, je réagis aux pires conseils de coach sur internet, épisode 3, épisode 2, bref, machin. Ça il l'avait fait, justement, c'est une bonne idée, c'est ça on va faire, ça marche bien. Je vais faire, et effectivement c'est ce que j'ai fait, et ça a plutôt bien marché. Donc du coup le deuxième truc, parce que je l'ai pas vraiment dit officiellement, c'est vous inspirer de ce qui fait autre part, mais pas forcément dans la niche montage. Je l'ai fait quelques fois. Globalement, quand tu t'inspires d'un truc qui se fait dans la niche montage, ça a pas trop marché en fait. Je l'ai fait pour les hot takes, je l'ai fait pour si je commençais le montage vidéo en 2025. Et effectivement, c'est des vidéos, vous voyez, qui ont fait vraiment tout juste assez de vues pour être dans la moyenne de ma chaîne, mais c'est pas foufou quoi. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vous allez sur YouTube, vous prenez des concepts. Nous sommes Théodore, incroyable. Vous prenez des concepts sur YouTube et vous les adaptez, vous réfléchissez à comment est-ce que vous pouvez les adapter à votre niche. Donc moi par exemple, comment est-ce que je pourrais adapter le jeu de la confiance au montage par exemple. Faudrait chercher, tu vois. Mais en tout cas, ça peut arriver que vous tombez sur des concepts qui sont dans d'autres niches et qui peuvent carrément être adaptés pour le montage. Donc ça c'est globalement s'inspirer et regarder sur d'autres niches et essayer de l'adapter à sa niche. Voilà, donc ça c'est un truc que je fais, que j'essaye de faire. Donc en fait il faut, ça peut aider, mais après il faut toujours vérifier que le concept que tu as repris quelque part et que tu as adapté respecte le truc de tout le monde voit ce que c'est, personne n'en a encore jamais parlé, tu vois. Mais si ça respecte ça, et ça peut t'aider à trouver des bons sujets de vidéo qui passent bien et qui marchent bien, tout simplement. Voilà, alors c'est pas une vidéo super longue parce que j'ai pas non plus 20 000 trucs à dire, comme je vous dis, c'est pas forcément mon domaine de prédilection, les conseils YouTube, comment vraiment craquer YouTube et marcher à 100%. Moi, mon domaine plutôt de prédilection c'est le montage, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant
c'est quand même intéressant de s'intéresser à ça, et je pense que ça pourra éventuellement aider certains d'entre vous à trouver des bons sujets, des meilleurs sujets peut-être éventuellement. Et désolé si je suis pas clair, d'accord, il fait chaud, je suis fatigué, d'accord, c'est absolument horrible, donc je pense que vous pouvez me comprendre. Bon, en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'il y aura des conseils qui vous aideront et que vous n'aviez pas encore entendu autre part. Je vous fais de gros bisous, et écoutez, moi je vous dis à très bientôt.